Amis vierges, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique de ce mois de juin 2024. Alors, guidance qui, je vous le rappelle, toujours et encore, puisque certains ne veulent pas comprendre, que ces guidances, ces tirages sont générales. Ok, ce tirage général, bien évidemment, ne pourra pas correspondre à tout le monde, pour la simple et bonne raison que on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes envies et on ne vit pas les mêmes choses. Donc, vous ne prenez en compte les messages que si ces derniers résonnent en vous et ce, en pleine conscience. Donc, à vous de faire le lien avec votre situation personnelle. Cette guidance vous concerne si vous êtes vierge en signe solaire, ascendant ou signe lunaire. D'ailleurs, si vierge est votre signe solaire et que ça ne vous parle pas du tout, c'est là que c'est important et intéressant d'aller visionner les vidéos en lien avec votre ascendant et votre signe lunaire qui seront peut-être susceptibles de beaucoup plus vous parler. Alors, pour information, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, les vierges, avant d'aller voir l'énergie principale de ce mois de juin 2024, on va faire un petit point concernant l'alignement des planètes sur ce mois de juin. Et les vierges, il va falloir, avec cet alignement des planètes, on va vous inviter à surtout bien communiquer, à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, surtout si vous avez besoin derrière de prendre une décision. D'accord? Les choses vont paraître plus claires pour vous, paraître aussi beaucoup plus claires pour la personne qui sera en face. Donc voilà, n'hésitez pas à communiquer. Petite parenthèse, pour les célibataires, il y a envie ici de vivre de nouvelles expériences amoureuses. Alors par rapport à ça, il va falloir vraiment écouter votre intuition, il va falloir oser, il va falloir prendre des risques et sortir de votre zone de confort. Alors, ce n'est pas habituel chez vous, les vierges, mais il va peut-être falloir se faire un peu violence. Et d'ailleurs, ce changement de cap, ce changement d'attitude, d'habitude, le fait de sortir un petit peu des sentiers battus, pourrait amener certaines vierges à faire une très belle rencontre amoureuse. Ok? Donc, c'est le domaine qui vous concerne, les vierges. Alors, concernant votre énergie principale, les vierges. Vous avez la carte ici d'un animal que j'adore. Beaucoup en ont peur, mais voilà, l'araignée a toujours une très belle signification. Hein. C'est une bébête qui vous invite à savoir faire preuve de patience, à être très méthodique, très méticuleux. Hein, comme l'araignée tisse sa toile pour qu'elle soit solide, pour qu'elle tienne face au vent. Vous, ça va être pareil. Ok? C'est également une carte qui va mettre en avant ici le domaine peut-être professionnel, parce que c'est une carte qui parle de votre créativité, d'accord? Donc votre créativité, les vierges, va peut-être être à son apogée sur ce mois de juin 2024. Donc il va falloir aussi du coup vous connecter à votre énergie créatrice. Ok, c'est un petit peu comme si l'araignée vous disait que les vierges, vous êtes créateur ou créatrice de votre propre vie. C'est-à-dire que vous devez tisser votre propre toile. Vous devez tisser la toile de votre propre destinée. Donc peut-être tisser votre toile en fonction de vos besoins, en fonction de vos envies, en fonction aussi peut-être de vos rêves. Ok, alors désolé pour le bruit, comme je le dis sur pas mal de vidéos. Le voisin travaille dans la cour, il est sculpteur, donc voilà, il y a souvent, je suis souvent embêtée par ça et sur les vidéos il y a souvent un petit peu de bruit. Donc j'espère juste que ça ne va pas en déranger certains et certaines, parce que j'ai déjà eu des réflexions sur d'anciennes vidéos. Mais bon, je ne peux pas lui dire d'arrêter de travailler.
Alors au niveau professionnel, il y a, alors notamment si on rencontre des difficultés, on vous invite ici à vous servir justement de cette créativité. En tout cas, et des qualités en tout cas qui sont liées à votre créativité pour améliorer votre situation. Alors, comme je vous le disais, donc l'araignée va vous inviter à faire preuve de patience, va vous inviter aussi peut-être à faire preuve d'un petit peu plus de flexibilité ou d'ingéniosité, d'écouter également votre intuition. Et en exploitant vraiment toutes ces qualités, vous allez peut-être réussir à attirer à vous l'abondance professionnelle. Peut-être aussi que ça permettra à certaines vierges qui ont besoin peut-être d'être suivies par rapport à une idée, par rapport à un projet, eh bien d'attirer et d'amener à elles les collaborateurs nécessaires. Pour les vierges qui sont à la recherche d'un emploi, tous les métiers qui touchent à la créativité, tous les métiers qui touchent au domaine artistique, vraiment au sens large, sont vraiment ici très favorisés, ok? Au niveau relationnel sentimental, alors si on est dans une relation et qu'on rencontre des difficultés, encore une fois, on fait preuve de créativité pour raviver la flamme dans le couple. Donc là, ça va être à vous de jouer. Donc, laissez votre inventivité s'exprimer. Ça vous permettra peut-être de partager des moments à deux que vous et votre partenaire n'oublierez pas, d'accord? Si vous êtes célibataire, cette carte, elle annonce une rencontre avec une personne créative ou alors une personne qui a vraiment une sensibilité pour les belles choses, qui a une sensibilité pour l'art, pour la musique, pour les loisirs créatifs. Donc, si cette personne que vous rencontrez n'exerce pas de métier en lien avec ça ou n'a pas spécialement d'attirance pour ça, il se peut tout simplement que vous rencontriez une personne peut-être lors d'une activité en lien avec la créativité, visite d'un musée, une exposition, peu importe, hein, ou en tout cas dans un lieu où la créativité s'exprime, ou se contemple, alors peut-être dans un endroit où il y a un monument, où il y a une sculpture, des choses comme ça, ok? Mais en tout cas, c'est une très belle énergie pour vous les vierges pour ce mois de juin 2024. Allez, on va aller voir au niveau général ce qui ressort pour vous les vierges. Alors, on a l'homme qui sort ici, on a le bateau. Alors, l'homme, ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme, ça peut vous représenter vous si vous êtes une femme avec votre part de masculinité, pardon. Donc, votre côté yang peut-être qui va ressortir un petit peu. Donc, on va décider peut-être de passer à l'action, de s'imposer un petit peu plus. On va quand même la recouvrir. Ça peut être aussi l'importance tout simplement d'une personne de sexe masculin très importante pour vous. Alors on a le serpent ici. Ah, alors sur l'homme et sur le serpent, on a ici... on peut avoir ici pour certaines vierges, alors notamment peut-être par rapport, si vous êtes célibataire, hein, l'araignée vous parlait d'une rencontre, et là vraiment ici, l'homme et le serpent parlent vraiment d'une personne, comme je l'ai dit ici, très sensible. Alors une personne peut-être un petit peu timide, donc on peut avoir une avancée au niveau relationnel sentimental un petit peu lente, un petit peu laborieuse, un petit peu fragile aussi, hein, puisqu'on est dans les débuts, mais en tout cas on peut parler ici d'une relation, alors soit à connaître ou que vous connaissez peut-être déjà, alors soit avec un ou une partenaire, ou peut-être, ça peut être aussi une relation amicale ou une relation un petit peu particulière avec une personne avec qui il y a un lien ou une connexion un petit peu spéciale, puisqu'on parle ici d'une relation qui est vraiment basée sur une très très grande sensualité. Ok? Alors au niveau professionnel, pour certaines vierges, attention, alors notamment votre créativité va être exacerbée, donc vous allez avoir de nouvelles idées. Attention à qui vous exposez ces idées, parce que clairement ici, avec l'homme et avec le serpent, au niveau professionnel, on a ici une personne qui est jalouse de vous. Qui est jalouse de vous et qui peut-être... en tout cas, on parle d'adversité professionnelle. Donc on peut parler peut-être de complot ou pour vous mettre peut-être des bâtons dans les roues ou pour vous piquer vos idées. Hein. Donc au niveau pro, on fait vraiment très attention. D'accord? On a le bateau.
Le bateau, c'est une carte qui invite à partir à l'aventure. C'est l'envie de bouger, l'envie de voyager. On peut parler de départ aussi pour certains et certaines. Donc on peut partir pour aller habiter ailleurs, on peut partir pour faire un long voyage, on peut partir pour s'accorder une année sabbatique, on peut partir pour quitter un travail ou une relation qui ne nous convient plus, ok? Départ au sens large, à vous de voir ce qui fait écho. C'est également l'envie de bouger, de voyager, peut-être des déplacements aussi au niveau professionnel. Peut-être que certains et certaines sont amenés à faire un métier ou vont être amenés à faire un métier si on cherche à changer, ou on va être... où on va devoir beaucoup bouger, beaucoup voyager. Hein. C'est peut-être ce qu'on recherche aussi hein, au niveau pro, hein, envie de découverte, de voyage. Alors pour certaines vierges, au niveau, je vous le dis quand même parce que ça ressort, au niveau santé, on fait attention, notamment si vous êtes sujet ou sujette à avoir des problèmes d'ordre gynécologique ou au niveau des reins. On fait attention, hein, c'est à surveiller. On en prend soin en tout cas, voilà. Le bateau, c'est l'eau aussi, donc on vous incite à beaucoup boire. Allez. On va en prendre une dernière, puisque ces deux-là vont ensemble. Allez. Et ensuite, on va recouvrir avec un autre jeu. J'en ai un petit peu trop, là. Allez. Soit elle tombe, soit on va aller la chercher. Allez, hop. On a le chameau. Oh oui, il y a la notion d'étranger ici hein, qui ressort avec le bateau, avec le chameau. Donc peut-être partir dans un pays très chaud, un pays oriental. On peut également faire la rencontre d'une personne qui aura des origines étrangères, hein, en tout cas qui n'aura pas les mêmes origines que nous. C'est également... tout à l'heure, hein, je vous parlais du fait, notamment peut-être si certains et certaines ont des problèmes au niveau des reins et tout, je vous incitais, je vous disais qu'il va falloir boire. Hein, et justement, on a le chameau derrière. Le chameau, c'est un animal qui peut tenir des heures, des jours sans boire. Alors, vous vous comportez peut-être comme un chameau, entre guillemets, hein, d'accord? Donc là, vraiment, si c'est le cas, voilà. En plus, on arrive au beau jour, aux chaleurs, enfin bientôt j'espère, parce que bon, c'est pas le top pour l'instant, mais on va y venir. Donc oui, là quand même, faites attention à ça et puis essayez de beaucoup boire. Hein. L'eau, c'est également une manière de vous purifier, d'accord? Alors il y a ici, on est peut-être aussi en lien ici avec une personne d'origine orientale. On a peut-être envie de faire un voyage dans un de ces pays-là. Il y a de la route à faire ici pour certains et certaines. Alors ça peut être de la route par voie terrestre, hein, je parle ici, hein, la voiture, le rail, peu importe. Mais il y a cette notion ici ouais, de faire un long trajet, de faire un long périple, alors de s'accorder aussi peut-être de grandes vacances où on décide de partir loin, où on décide de partir à l'étranger. Ok. On parlait également ici, alors si vous partez à l'étranger, faites attention aux maladies tropicales. Hein. Pensez bien à vous faire suivre, pensez bien à faire tous les vaccins avant de partir. Il y a aussi cette personne qu'on va rencontrer là. Hein, alors je parlais déjà d'une personne alors un petit peu timide, une personne mais timide dans le sens où cette personne est hypersensible, a beaucoup de sensibilité, de sensualité. Détails physiques supplémentaires, on me parle ici d'une personne assez grande et assez élancée. Hein. Allez, on va recouvrir un petit peu. Alors, on a la vérité, la lucidité, hein, et sur la trahison, notamment sur les complots de cette personne au niveau professionnel. Vous allez voir le vrai visage d'une personne ici. Alors peut-être que vous n'en aviez pas conscience jusqu'à présent, mais que vous allez enfin faire preuve de lucidité et que vous allez vous rendre compte des véritables intentions d'une personne. Pour moi, ici, c'est au niveau professionnel, d'accord ? Alors, sur le bateau, on a la stérilité, on a l'absence. Alors,
Il y a peut-être ici, hein, alors on parlait de voyage tout à l'heure, il y a peut-être ici pour certains et certaines un voyage qui est annulé ou qui est reporté. Ok, on peut être aussi en manque du pays dans le sens où, voilà, peut-être si on a déménagé, qu'on a quitté sa région d'origine pour aller dans une autre région, alors peut-être pour des raisons perso, sentimentales ou professionnelles, on peut être pardon, en manque de ça, d'accord. En tout cas, le fait aussi peut-être que certains et certaines ne puissent peut-être pas, alors peut-être pour des raisons pro, pour des raisons financières, ne peuvent peut-être pas se permettre de partir loin, de faire des voyages et qu'on avait l'habitude, hein, peut-être que ça vous manque aussi ici, d'accord. Alors on a la carte du désert qui est pas très bonne puisque la carte du désert, hein, c'est la stérilité et c'est l'absence. Alors on peut avoir tout simplement le manque de quelque chose ou de quelqu'un. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on peut parler ici tout simplement de ressentir fortement la solitude. Hein. C'est également une carte qui parle de carence. Et j'en reviens encore ici, attention, au niveau santé, voilà, si vous ne buvez pas assez, tout ça, vous pouvez être en manque de quelque chose, hein, en manque de calcium ou de choses comme ça. Calcium, c'est plus le lait, mais bon, dans l'eau, il y a plein d'oligo-éléments, des choses comme ça dont on a besoin. Et il peut y avoir peut-être des petits soucis de santé. Je parle de soucis de santé, mais voilà, vous pouvez être en carence de quelque chose si vous ne faites pas assez attention à vous, si vous ne mangez pas des aliments sains ou si vous ne buvez pas assez. Hein. Si vous n'aimez pas boire de l'eau, sachez qu'il y a des aliments qui contiennent beaucoup d'eau. Hein. En plus, on arrive sur l'été, il y a beaucoup de fruits comme ça, hein, le melon, la pastèque, les choses comme ça. Donc, n'hésitez pas. Ok. La stérilité, l'absence peut également parler tout simplement avec cette envie ici de bouger. Le bateau, c'est ça, c'est l'envie de bouger, c'est l'envie de renouveau, l'envie d'aller voir ailleurs, l'envie de partir aussi un petit peu à l'aventure. Et avec la carte du désert, le désert, c'est aussi cette notion où on suffoque, hein, où on n'arrive plus à respirer, donc on s'essouffle. Donc on est peut-être ici dans un travail, dans une relation dont on a fait le tour, on s'essouffle un petit peu et on a besoin de renouveau, tout simplement. On a besoin de renouveau, on a besoin de partir à l'aventure, donc on va peut-être décider, hein, de quitter quelque chose, quelqu'un, une situation, un travail, pour tout simplement aller voir ailleurs. Allez, on recouvre le chameau. Alors le chameau, hein, qui parlait de voyage, de déplacement, d'une rencontre d'une personne grande et élancée, d'un voyage aussi, peut-être. Donc on va voir. Alors, je parlais pour certains et certaines, il y a peut-être un voyage qui va être reporté ici, je vous disais. Bon, là, il y en a un petit peu trop. Il m'en faut qu'une. Ah, il y en a une qui s'est retournée ici. Et on a la carte numéro 14. On a la carte numéro 14. Là, c'est la cascade. Hein. La cascade, c'est le fait que les choses vont s'accélérer. La rapidité des mouvements. Ok. Alors... on va peut-être aussi faire un voyage de manière assez rapide, hein. On va peut-être avoir envie de partir, on va peut-être aussi devoir partir subitement pour X raisons, ok. C'est également une carte ici, la carte de la cascade, c'est une carte qui parle d'accélération dans tous les événements qui vont se présenter à vous. Alors, on peut parler d'activité intense au niveau professionnel, hein, où je parlais ici aussi peut-être tout à l'heure, certains et certaines sont amenés à beaucoup bouger, à beaucoup se déplacer, à beaucoup voyager au niveau pro, peut-être aussi qu'on va être un petit peu dépassé par les événements ici. C'est également une carte qui parle de faire les choses dans la précipitation. Ok. On va peut-être précipiter, anticiper un voyage, un déplacement. Peut-être pour casser ici cette sensation de manque, alors peut-être qu'on va décider de partir à des milliers de kilomètres pour aller voir une personne qui nous manque, tout simplement, ok. C'est également aussi peut-être l'envie pressante qui va se faire ressentir de partir, de changer d'air et d'aller voir ailleurs, tout simplement. C'est également une carte qui parle de déblocage, et c'est bien puisqu'elle arrive juste derrière la carte du désert, donc toute sensation de manque, de solitude, ici, va être débloquée.
Ok, il peut qu'il y ait ici un imprévu qui vienne un petit peu tout chambouler, mais dans le bon sens. Donc, on peut clairement parler ici de la fin des blocages pour certains et pour certaines, quel que soit le domaine concerné. Alors, les vierges, oh, j'ai déjà une carte qui s'est retournée. On va regarder au niveau relationnel, sentimental. Regardez, on a la carte, je disais ici tout à l'heure, j'avais cette notion, moi ici, où certaines vierges allaient décider peut-être de quitter une situation, une personne, parce que on s'essouffle, hein, parce qu'on est arrivé au bout, parce que ça ne nous convient plus et qu'on a envie de renouveau. Et on commence ici au niveau relationnel, sentimental avec la carte de la pause. C'est-à-dire qu'il y a certaines vierges ici, alors quand je parle ici de partir et puis d'aller voir ailleurs, hein, où on a besoin de reprendre son souffle, on ne parle pas de séparation définitive. D'ailleurs, la carte de la pause nous le dit. On a besoin, certaines vierges vont avoir besoin de faire un break parce qu'il y a besoin de prendre du recul. Que ce soit par rapport à la relation à proprement parler, que ce soit par rapport à l'autre personne ou que ce soit par rapport à vous. Vous avez peut-être tout simplement besoin de faire le point, de faire le bilan de votre vie. Pas que sentimental et relationnel, hein, où tout est peut-être aussi un petit peu lié. Voir si, voilà, peut-être aussi faire un break, partir voir ailleurs pour voir si justement vous êtes en sensation de manque quand vous êtes loin de cette personne-là. Donc ça va être peut-être aussi un test pour juger, pour tester les sentiments que vous avez envers cette personne-là ou que cette personne-là a envers vous. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Tester ses sentiments. Alors si on se pose des questions et qu'on n'arrive pas à y répondre, c'est peut-être un bon moyen aussi. Hein. Que de faire un break, que de prendre du recul pour voir ce qu'on ressent quand l'autre n'est pas là, tout simplement. Alors, on a l'amour véritable et sincère et on a ici les blessures du passé et la souffrance. Ouais, alors, on a peut-être besoin tout simplement de faire une pause aussi. Quand je vous disais aussi, alors pour savoir quels sont vraiment les sentiments qui vous animent ou qui animent cette personne-là, si le besoin s'en fait ressentir, c'est que quelque part, il y a des doutes. C'est qu'on se pose des questions. Alors, pour certaines vierges, la réponse, elle est là. La réponse, elle est là. La réponse, c'est que vous n'avez peut-être pas fait le deuil d'une relation liée au passé. Il y a des blessures du passé ici qui amènent encore de la souffrance et qui vous empêchent peut-être de vous investir totalement dans cette relation. On a la sensation de manque ici. Je disais tout à l'heure qu'il y a une personne qui vous manque. Alors pour certaines et certains, c'est peut-être lié à une relation passée. Ok, peut-être un ou une ex-partenaire ou une personne en particulier, parce que c'est pas que sentimental, c'est aussi relationnel. Si on est dans une période de pause avec une personne, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ou une amie, ça peut être un ou une ex-partenaire. On peut être amené à souffrir de cette absence, hein, ici. On a le manque, le fait que cette personne-là nous manque. Et pourquoi cette personne-là nous manque? Eh bien parce qu'on a beaucoup d'amour pour elle. Parce que l'amour qu'on a pour cette personne-là, il est vraiment sincère, il est vraiment véritable. D'accord? Donc, ce blocage, il y a quand même cette sensation de blocage ici. C'est peut-être ça. Il y a peut-être... Il y a peut-être une période de silence radio ou d'éloignement avec une personne. Ça nous pèse, ça nous manque. Les sentiments sont quand même là, ok, mais on ne s'inquiète pas. Hein, on a le déblocage ici qui arrive. Hein, d'accord? Mais voilà, il y a peut-être aussi un gros travail à faire. Alors, les blessures du passé, la souffrance peuvent être liées tout simplement à... peuvent remonter à l'enfance. Hein. C'est pas spécialement en lien avec une relation amoureuse passée. Ok, pas tout le monde a eu des relations où on a souffert ou des relations qui se sont mal terminées. Ok, on peut mettre un terme à une relation sans pour autant en souffrir et sans pour autant que ça se passe mal. D'accord? Mais peut-être aussi que ces blessures du passé ici, cette souffrance qu'on ressent, peut amener certaines vierges à avoir du mal peut-être à justement exprimer avec sincérité
pas avec sincérité. C'est pas un manque de sincérité, c'est plus de la timidité, c'est plus de la retenue, où on va pas vouloir exprimer clairement ses sentiments, peut-être par peur justement de revivre ces souffrances qu'on a vécues dans le passé. Et là, du coup, le recul, pour moi, ce serait ça, c'est-à-dire que voilà, par rapport au fait d'exprimer ses sentiments ou d'être démonstratif, hein, de montrer des marques d'affection et d'attention, on est un petit peu sur la retenue ici, par pur instinct de protection. D'accord? Donc, c'est ça aussi un peu qui ressort pour vous, les vierges. Et pourtant, rappelez-vous, hein, c'est quand même étrange que ça sorte ici, là, parce que avant de commencer, je vous ai parlé des énergies, notamment par rapport à l'alignement des planètes, et où les planètes vous incitent sur le mois de juin à communiquer et à ne pas hésiter à sortir de votre zone de confort. Notamment si vous avez des choses à dire ou si vous avez une décision à prendre, ok? Donc là, peut-être que cette prise de distance par rapport au fait de s'exprimer pour ne pas souffrir, c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir travailler pour certaines vierges, ok? Pour ceux et celles qui sont en couple, on a peut-être eu une période un petit peu de prise de distance, mais voilà, on vous dit que vous êtes avec la bonne personne, que l'amour il est là, qu'il est véritable et qu'il est sincère. Alors, il va peut-être falloir encore travailler sur ce qui s'est passé, hein, ça c'est peut-être pas totalement guéri, c'est peut-être pas totalement cicatrisé, mais l'amour sincère et l'amour véritable va aider ici à peut-être penser ces blessures du passé. Donc voilà pour vous les vierges, on termine avec votre petit message du petit oracle des couleurs. Et vous avez la couleur chocolat qui vous dit « Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie ». Donc voilà pour vous les vierges, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, je vous souhaite de passer un très joli mois de juin. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Des bisous!